Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient votre partage. Nous sommes dans la joie d'être là et de commencer notre programme d'enseignement qui va de dimanche à jeudi. Le vendredi, nous nous retrouvons bien sûr à la nuit de prière de Meikron, à notre nuit de miracle. Nous saluons la présence de Mama Wifa qui est déjà là. Vous pouvez partager afin que les autres soient connectés et qu'ensemble nous passons ces moments ensemble. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez. Gloire au Seigneur. Donc, nous saluons la présence de Omer Mboyo qui est là. Yes. Omer qui dit que le Dieu des Écritures se révèle d'une manière pure et ce soir. Et je m'attache à votre onction ce soir. Amen. J'ai dit Amen à cette prière. J'ai dit Amen. Et je rends grâce à Dieu en tout cas pour ces programmes. Je reçois les témoignages, je reçois les réactions des uns et des autres. Et là, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul a appelé ces enseignements ici le fondement, la fondation. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons commencer avec le point intitulé « L'imposition de main ». Donc, la fois passée, nous avons fait la doctrine des baptêmes et nous avons expliqué comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons parlé, il faudrait connaître le Saint-Esprit, il faudrait avoir soif, il faudrait prier et il faudrait, il y a l'imposition de main qui intervient aussi. Bonsoir Cédric Ntumba, que Dieu te bénisse Cédric, pendant ces moments de lockdown, de confinement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. À la fin de ces lives, Cédric Toumba, appelle-moi sur mon WhatsApp. Cédric Toumba, appelle-moi à la fin des enseignements. Le volume, hein? Ok, j'augmente le volume. Ok, si le volume est bon, vous me dites. Allô? Ok. Donc, Cédric Toumba, appelle-moi à la fin. Nous continuons aujourd'hui, nous parlons de la doctrine de baptême. La doctrine de baptême. La doctrine de baptême. La doctrine de baptême qui est très important. Et curieusement, vous allez remarquer une chose, que depuis que vous êtes chrétien, en tout cas pour la plupart, depuis que vous êtes chrétien, vous allez remarquer que vous n'avez peut-être jamais été enseigné sur la doctrine des baptêmes. Vous avez entendu parler de l'imposition de main. Et puis, je parle de l'imposition de main. Vous avez entendu parler de l'imposition de main. Mais même moi, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais suivi un séminaire ou un enseignement sur l'imposition de main ou un livre sur l'imposition de main. Alors, si c'est votre cas, j'aimerais que vous fassiez aussi signe. Si vous avez déjà suivi un séminaire ou un enseignement sur l'imposition de main, faites signe, dites oui. Si vous n'avez jamais suivi un enseignement vraiment systématique sur l'imposition de main, dites simplement non. Donc, ça me permet de voir si j'ai raison ou tort. Ça me permet de savoir effectivement l'importance et la pertinence de ce que nous sommes en train de faire. Alors, je suis en train de parler de l'imposition de main. Donc là, déjà, je vois les réponses. Répondez, donc oui ou non, avez-vous suivi l'enseignement de l'imposition de main? Alors, notre texte principal, vous le savez, je vais lire avec vous encore une fois de plus. Hébreux 6, 1 à 2, qui dit ceci.
C'est pourquoi, laissons la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendant à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Donc voilà, chaque fois nous allons lire notre passage de base. Donc l'imposition de main vient en 4e position comme élément fondamental de la vie chrétienne. Alors c'est quoi l'imposition de main? Partagez la vidéo, partagez afin que plusieurs se joignent à nous, partagez dans des groupes et invitez les amis. C'est quoi l'imposition de main? C'est une action, l'imposition de main, c'est l'action, c'est une action, plutôt, allais-je dire, c'est l'action de poser sa main sur le corps de quelqu'un. C'est l'action de poser la main sur le corps de quelqu'un pour une raison spirituelle. C'est l'action de poser la main sur le corps de quelqu'un, d'une personne, pour des raisons spirituelles. Alors, à la définition, je n'ai pas dit c'est l'action de poser la main sur la tête. Parce que l'imposition de main ne concerne pas que la tête. L'imposition de main concerne le corps. C'est-à-dire que la main soit sur la tête, que la main soit sur l'épaule, que la main soit sur le dos, que la main soit sur ta main, que la main soit sur tes pieds, c'est l'imposition de main. Vous comprenez? Alors, on va bien décrire ça. Alors, cette action, c'est-à-dire l'imposition de main, peut être accompagnée soit par une prière, une déclaration prophétique, ou ça peut se faire avec les deux à la fois. Donc, l'imposition de main n'est pas une prière. L'imposition de main n'est pas une prière. L'imposition de main, c'est l'effet de poser sa main sur le corps de quelqu'un pour des raisons spirituelles. J'expliquerai quelques raisons. Une des raisons, déjà, on a vu ça dans la leçon précédente, c'est pour baptiser du Saint-Esprit, par exemple. Mais nous verrons d'autres raisons. Donc, c'est l'effet d'imposer la main. Et ce n'est pas la prière. La prière, c'est autre chose. Alors, on peut accompagner l'imposition de main par la prière, tout comme on peut l'accompagner par une déclaration prophétique. Vous voyez, tout comme on peut rien dire, on impose simplement la main, ça ne réduit en rien comment on dit ça, le raison ou l'objectif de cette imposition de main. Donc, c'est comme ça que quelques gens, il m'a simplement touché, il n'a rien dit. Non, si le problème était d'imposer la main, c'est l'imposition de main simplement. Alors, nous allons voir. Par exemple, quand je veux insister un peu sur ça, c'est que ce n'est pas seulement posé sur la tête. Je donne un exemple. En 2018, je devais aller en mission au Cambodge. Je devais aller en mission au Cambodge. Et vous savez, c'était ma première fois d'aller en mission au Cambodge. Dieu m'a parlé, j'étais juste quelque part et Dieu m'a parlé, tu dois aller au Cambodge pour faire le travail. Alors je paye mon billet, j'arrange tout. Mais avant d'aller, le principe de la mission, c'est que, parce que nous aurons aussi des sessions où nous parlerons de quelques principes de la mission. Le principe de la mission, c'est qu'avant d'aller quelque part, tu dois faire l'étude de cet endroit-là. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire par la prière, l'intercession, tu cherches à découvrir ou à comprendre le climat spirituel de ces pays-là, de sonder les esprits de ces pays-là. Et tu fais l'étude culturelle, de comprendre quelle est la culture de ces pays-là. Tu étudies culturellement dans la documentation que nous pouvons trouver, que ce soit en ligne, que ce soit dans les bibliothèques. Tu étudies l'histoire du pays, la culture du pays. Tu étudies la politique du pays.
tu étudies les mœurs du pays, les climats, la géographie de cet endroit où tu veux aller. Et tu fais maintenant la préparation en conséquence. Tu te prépares spirituellement en fonction de réalité spirituelle de la place. Tu te prépares matériellement pour les climats, pour la géographie, le relief du pays et psychologiquement pour la culture de lieu. Maintenant, il s'est fait qu'en étudiant le Cambodge, j'ai découvert que dans la culture cambodgienne, vous ne pouvez pas imposer la main sur la tête de quelqu'un. C'est un sacrilège. Au Cambodge, imposer la main sur la tête de quelqu'un, c'est un sacrilège. Et on peut même te condamner, quelqu'un peut t'accuser au tribunal, et puis on t'arrête, on vous met même en prison. Comprenez un peu, je vous salue aussi Ralph Katamboy. Au Cambodge, on ne touche pas la tête de quelqu'un, c'est un sacrilège. Du coup, maintenant, si pour toi, l'imposition de main, c'est seulement mettre la main sur la tête de quelqu'un, si tu vas au Cambodge, tu seras arrêté et tu ne vas pas faire le travail. Vous comprenez un peu? Donc là-bas, on n'impose pas la main sur la tête. Vous pouvez juste toucher l'épaule, le dos, la main de quelqu'un. Donc c'est comme ça l'imposition de main, j'expliquerai et nous allons voir au travers de la Bible pour confirmer cette vérité. Donc l'imposition de main ne concerne pas que la tête. Et c'est comme ça, par la mauvaise compréhension, d'autres personnes se sont dit, ah, Cole, il ne m'a pas... moi, il y a des gens qui disent, moi, ce n'est pas n'importe qui me met la main sur la tête. Hein. Non, le problème, ce n'est pas la tête. L'imposition de main ne concerne pas que la tête. L'imposition de main, que ce soit sur ta tête ou sur ton épaule ou sur ton dos ou sur ta main, sache que ça a les mêmes implications. Quelqu'un qui prie pour toi en te touchant sur l'épaule et quelqu'un qui prie pour toi en te touchant sur la tête, l'effet reste le même. L'objectif reste le même. L'imposition de main ne concerne pas que la tête. De telle sorte que beaucoup de gens disent, non, moi, on ne peut pas, c'est pas n'importe qui pose sa main sur ma tête. Mieux vaut toucher l'épaule. Non, écoutez, ça ne représente rien. Je vais vous montrer cela. Notez déjà cela, comprenez de cela à partir d'aujourd'hui. L'imposition de main, c'est lorsque la main de quelqu'un est mise sur toi pour un objectif spirituel, pour une raison spirituelle bien définie, que ce soit sur la tête, sur l'épaule ou sur le dos. Donc c'est là. Et je vais m'étendre là-dessus. Maintenant, voyons un peu la pratique de l'imposition de main dans l'Ancienne Alliance. La pratique de l'imposition de main et les raisons pour lesquelles on imposait le main dans l'Ancienne Alliance. Parce que je vous ai dit, l'imposition de main, c'est pour des raisons spirituelles. Alors, voyons quelques raisons bibliques dans l'Ancienne Alliance. 1. L'imposition de main dans l'Ancienne Alliance était utilisée, était pratiquée pour l'expiation des péchés. Expiation des péchés. Expiation des péchés. Atonement. C'était effectué pour expier le péché. Exode 29, verset 10. Exode 29, verset 10. Tu amèneras les taureaux devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Donc, nous voyons ici les sacrificateurs, donc Aaron et ses fils, ils vont imposer la main sur les taureaux. Pourquoi ils vont le faire? Lévitique 1, 4. Lévitique 1, 4, la Bible dit ceci. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, puis lui servir d'expiation. Donc, il y avait dans l'Ancienne Alliance, on amenait 2 taureaux, on amenait 2 boucs devant la tente d'assignation et le sacrificateur imposait la main sur ces 2 taureaux pour l'expiation du péché. Que veut dire l'expiation du péché? Lorsqu'ils imposaient la main sur les taureaux, les sacrificateurs étaient en train de transférer les péchés du peuple sur les taureaux. Vous comprenez? C'était un transfert des péchés du peuple sur le taureau. Lévitique 16, 7 à 10. Lévitique 16,
7 à 10 et puis le verset 21 à 22. La Bible dit ceci. Lévitique 16, 7 à 10 et puis 21 à 22. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Nous trouvons 2 noms ici, l'Éternel et puis Azazel. Azazel représente le diable. Azazel, c'est un autre nom biblique de Satan, du malin, Azazel. Donc, c'est comme ça, vous trouverez ces noms ici dans les dessins animés japonais. Vous trouverez ces dessins animés ici dans les dessins animés asiatiques, beaucoup plus. Azazel, les chevaliers du zodiaque et tout ça, vous trouverez ces noms Azazel. Azazel, c'est un autre nom du diable. C'est comme ça, si vous ne connaissez pas, vous pouvez avoir un enfant et puis vous lui donnez. Hey, comment s'appelle ton enfant? Mon enfant s'appelle Azazel. Tu prends un nom biblique. Tu veux donner à ton enfant un nom biblique et puis tu l'appelles Azazel, ne sachant pas que tu l'appelles Satan. Tu l'appelles du nom du diable, Azazel. Donc, tout nom qui est biblique n'est pas un nom à porter. Est-ce que vous comprenez ça? Un nom peut être biblique, mais ce n'est pas un bon nom. Quand il faut donner le nom à l'enfant, il faudrait plus voir la signification du nom et non juste regarder seulement que c'est dans la Bible, c'est un nom biblique. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Tu vas donner ton enfant le nom d'Azazel. Et puis, oh non, hey, maman a Aza. Donc, il ne faut pas oser faire ça chez vous. Donc, Azazel, c'est l'autre nom de Satan. Donc, maintenant, on a mené les 2 boucs. Je vais lire maintenant le verset 21 à 22. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité. Dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Vous voyez, la Bible dit que il fera quoi? Iniquité, il confessera, voilà. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Donc, lorsque les sacrificateurs imposaient la main sur les boucs, ils transféraient les péchés. Maintenant, c'était 2 boucs. Un bouc était, quand il porte ces péchés-là, il est sacrifié sur l'autel afin qu'il meure pour le peuple. Au lieu que le peuple soit sacrifié, c'est le bouc qui meurt à cause des péchés qui est sur lui. Son sang coule. Et ça, c'est l'image de Jésus-Christ qui est sacrifié sur l'autel et qui verse son sang pour les péchés des hommes. Parce que les péchés de tous les hommes, il les a portés. Mais les boucs pour Azazel, on ne les tue pas. On transfère les péchés sur lui et puis on va les jeter dans les déserts, là où il y a la sécheresse, là où il y a le feu, là où il y a la chaleur, jusqu'à ce qu'il va mourir dans les déserts. Et quelqu'un sera chargé d'aller les laisser dans les déserts. C'est l'image de Satan, ce qui sera fait sur Satan dans les derniers jours. C'est-à-dire, tous les péchés que les hommes ont commis sur la terre seront posés sur Satan, et puis un ange les prendra et ira les jeter en enfer. Je lis les textes. Apocalypse 21 à 3. Apocalypse 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui.
afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous voyez, de la même manière, un sacrificateur sera chargé de prendre les boucs pour Azazel qui a porté les péchés, pour aller l'abandonner dans les déserts. De la même manière, lorsque les péchés sera placé sur la culpabilité sur le diable, un ange l'enchaînera pour le jeter dans le feu. Donc, la première raison de l'imposition de main dans l'ancienne alliance, c'était pour transférer le péché, l'expiation. Deuxième raison pour laquelle on imposait le main dans l'ancienne alliance, c'est l'ordination. Ordination, qu'est-ce que l'ordination? L'ordination, c'est installer quelqu'un pour les ministères, installer quelqu'un dans l'office du ministère, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, afin qu'il serve. Pour installer quelqu'un dans le service de Dieu, c'est ce qu'on appelle ordonner, établir quelqu'un dans l'œuvre. Alors, on imposait la main pour établir aussi dans l'œuvre. Nombre 8, verset 10. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Regardez bien le texte, Nombre 8, verset 10, je répète ça. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Vous voyez, pour que les Lévites entrent en fonction dans la sacrificature, ce sont les enfants d'Israël, l'assemblée, qui imposent la main sur eux afin qu'ils commencent leur travail. C'était toute l'assemblée d'Israël qui posait la main sur les Lévites afin qu'ils commencent, qu'ils soient établis dans l'œuvre de Dieu. Nombre 27, 22 à 23. Nombre 27, 22 à 23. La Bible dit ceci. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il les plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Vous voyez, ici c'est pour consacrer le sacrificateur devant l'assemblée. Consacrer Josué. Il prit sa main, il posa sur lui, le sacrificateur Éléazar. Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les hommes d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc Moïse avait établi Josué comme leader devant le peuple de Dieu, en lui posant les mains et il a reçu la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Donc l'imposition de main, c'est pour établir quelqu'un dans le ministère, c'était pour établir quelqu'un dans la sacrificature ou dans une mission que Dieu lui a donnée pour le peuple de Dieu. Établissement, imposition de main. Troisième raison qu'on imposait, pour laquelle on imposait le main dans l'ancienne alliance, c'est quoi? C'est pour exécuter un jugement. Pour exécuter un jugement. Exode 7, verset 4. Exode 7, verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Ici, l'Éternel dit, je mettrai ma main sur l'Égypte. J'imposerai ma main sur l'Égypte. Excusez, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Donc Dieu voulait juger l'Égypte, c'est pourquoi il posa sa main sur l'Égypte. Il utilise l'expression poser sa main. Lévitique 24, 14. Lévitique 24, 14. Lévitique 24, 14, la Bible dit ceci. Fais sortir du camp les blasphémateurs,
tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée les lapidera. Ici, il s'agit de quoi? En Israël, il y avait cette loi ici dans Lévitique 24, 14. Lorsque quelqu'un commet un péché de blasphème, lorsqu'il blasphème contre l'Éternel, il prononce des choses qui n'étaient pas conformes. Il blasphème contre l'Éternel. Pour que les jugements tombent sur lui, on va prendre cet homme-là, on va le placer au milieu de l'assemblée. Et ceux qui l'ont entendu blasphémer viendront imposer la main sur lui pour prononcer le jugement. Ils viendront et ils vont imposer la main et dès que le jugement est prononcé, cette personne-là, on les lapide. Donc, on va le lapider. Donc, vous comprenez par là que l'imposition de main était utilisée, pratiquée dans l'Ancienne Alliance pour exécuter un jugement. Quatrièmement, l'imposition de main dans l'Ancienne Alliance était pratiquée pour bénir. Pour bénir. Pour bénir quelqu'un dans l'Ancienne Alliance, on imposait aussi la main. Genèse 48, verset 14. Genèse 48, verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc, ici, c'était Israël, Jacob donc, qui voulait bénir les enfants de Joseph. Il les appela Ephraim et Manassé et il imposa le main sur eux. Donc, on communique la bénédiction par l'imposition de main. C'était pratiqué dans l'Ancienne Alliance. Psaume 139, 4 à 5. Psaume 139, 4 à 5. La Bible dit ceci. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Tu mets ta main sur moi. Ici, il est en train de parler de la bénédiction de Dieu qui vient sur lui. Donc, la même main de Dieu qui peut se placer sur l'Égypte pour prononcer un jugement, elle se place aussi sur quelqu'un. La main de l'Éternel se place sur quelqu'un pour la bénédiction. Donc, les signes de l'imposition de main étaient aussi pour la bénédiction. Et vous allez trouver cela dans l'Ancienne Alliance. Donc, en résumé, c'est que dans l'Ancienne Alliance, l'imposition des mains était utilisée pour l'expiation de péchés. C'était utilisé pour ordonner les gens, établir les gens dans les ministères, était utilisé pour exécuter un jugement et enfin, c'était pour bénir. Donc voilà les 4 raisons. Selon la définition que je vous ai donnée de l'imposition de main, c'est qu'on impose les mains sur le corps de quelqu'un pour un objectif. Donc voilà les objectifs que nous retrouvons dans les raisons spirituelles que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Maintenant, voyons l'imposition de main dans le Nouveau Testament. Pour quelles raisons l'imposition de main a été pratiquée dans le Nouveau Testament ou bien dans la Nouvelle Alliance? Première raison, c'était pour la bénédiction. Dans la Nouvelle Alliance, l'imposition de main est pratiquée pour la bénédiction. Je vais le prendre dans cet ordre-là. Pour la bénédiction. Hébreux 7, 7. La Bible déclare, « Or, c'est sans contredit, oh my God, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. L'inférieur qui est béni par les supérieurs. L'inférieur qui est béni par les supérieurs. » Alors, ce passage ici, c'est l'un des passages les plus mal interprétés de la Bible. Où on dit, non, comment dire, je ne peux pas bénir un supérieur. J'ai entendu même des pasteurs du haut de la chair dire, c'est un pasteur assistant, il passe à la chair et puis il dit, en train de parler, il dit, oh, nous sommes bénis par notre papa et tout, et tout, et tout. Comme moi, je ne peux pas les bénir, comme il est écrit, c'est l'inférieur ne peut pas bénir les supérieurs, sinon j'allais les bénir. Oh, attends. Il ne pouvait même pas dire, pasteur, que Dieu te bénisse.
par raison que la Bible dit l'inférieur ne bénit pas les supérieurs. Et ça, c'est une compréhension erronée. Écoutez, vous pouvez dire à votre supérieur, vous pouvez dire à votre pasteur que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prononcer cela de votre pasteur. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Papa Nzamba Pambolayo. Ce n'est pas contredire les Écritures. Ça n'entre pas dans le compte de ces textes ici. Vous pouvez bel et bien dire à un supérieur que Dieu te bénisse. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi même quand nous prions, nous disons l'Éternel, je te bénis. Maintenant, toi, tu peux bénir l'Éternel et tu ne peux pas bénir un homme. Vous voyez là où la contradiction. C'est-à-dire la même personne qui dit, il ne peut pas dire à son pasteur, pasteur, que Dieu te bénisse, mais la même personne, quand il prie, il élève ses mains, il se permet de bénir Dieu. Donc, vous voyez que c'est une compréhension erronée. Et du reste, quand on dit que l'Éternel te bénisse, pasteur, que Dieu te bénisse, même si tu dis c'est pasteur, pas moi, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que la bénédiction vient de Dieu. Tu es en train de parler de la bénédiction que Dieu donne. Et c'est une prière. Ça, c'est une prière que tu fais à Dieu afin que Dieu bénisse cet homme-là. Donc, il n'y a pas de mauvaises choses en cela. Je vous donne un autre texte pour appuyer mes propos et je vais vous expliquer en fait quelle est la véritable compréhension de ce texte. 1 Samuel 15, 13. 1 Samuel 15, 13. La Bible dit ceci. Samuel s'est rendu auprès de Samuel. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, c'est Saül qui dit à Samuel, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Vous voyez, c'est Saül qui est l'inférieur. Samuel est le supérieur parce que c'est Samuel qui a établi Saül comme roi et qui l'a béni. Mais ici, vous voyez Saül qui dit à Samuel, « Que l'Éternel te bénisse. Sois béni de l'Éternel. » Vous voyez un peu. Donc, il n'y a aucune contradiction. Maintenant, que veut dire cette parole de Hébreux 7.7? Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Cette bénédiction dont on parle ici, c'est la bénédiction qui est reçue comme héritage. C'est la bénédiction, c'est le type de bénédiction que l'on reçoit par héritage. Par héritage. Pourquoi? C'est comme ça la Bible dit, c'est sans contredit, parce qu'on ne peut pas les contredire. Pourquoi? Parce qu'un enfant, disons un père, ne peut pas hériter de son enfant. Ça n'a aucune logique. C'est-à-dire un père qui est l'héritier de son enfant, ça n'existe pas. Parce que l'enfant est censé être inférieur, le papa supérieur. C'est pourquoi on dit, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Donc, c'est l'inférieur qui hérite du supérieur. Parce qu'il y a la préséance. Il est venu avant. Il est venu avant et puis c'est la bénédiction que tu hérites. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu sur toi directement, mais c'est une bénédiction qui était sur quelqu'un avant. Ensuite, il lègue cette bénédiction-là sur les autres comme héritage. Par exemple, la bénédiction de Jacob sur ses enfants. C'est l'héritage qu'il donne. Vous allez voir, Jacob appela ses enfants et les bénit. C'est-à-dire, il leur donne l'héritage. C'est comme ça, c'est l'inférieur qui reçoit l'héritage. Et dans Hébreux 7.7, on est en train de parler spécifiquement d'Abraham et de Melchisédek pour montrer la supériorité de Melchisédek sur Abraham. Et Abraham reçoit la bénédiction de Melchisédek comme héritage. Et quel est cet héritage-là que Abraham reçoit de Melchisédek? L'héritage que Abraham reçoit de Melchisédek, c'est que Abraham étant appelé par Dieu, c'était un individu simple. Mais Dieu voulait faire d'Abraham un roi et un sacrificateur. Suivez-moi très bien. Dieu voulait faire d'Abraham un roi et un sacrificateur. Or, selon les principes de la royauté et de la sacrificature, ne peut être sacrificateur que fils de sacrificateur, ne peut être roi que fils du roi. Et Abraham devait être installé comme roi. Il devait recevoir l'onction royale et il devait recevoir l'onction de sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il devait lui aussi à son tour
engendrer des rois et des sacrificateurs. Comme il devait engendrer des rois et des sacrificateurs, lui-même devait être roi et il devait être sacrificateur. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu organise maintenant la rencontre d'Abraham et de Melchisédek. Et quand il rencontre Abraham et Melchisédek, c'était pour qu'il y ait la loi de l'adoption, que Melchisédek adopte Abraham et qu'il le bénisse en lui transmettant l'onction royale et l'onction sacerdotale. C'est comme ça qu'on parle de Melchisédek comme étant roi de Salem et sacrificateur de l'Éternel. Donc, si vous lisez dans Hébreu, vous verrez, on présente Melchisédek, on dit c'est Melchisédek qui était roi de Salem et sacrificateur de l'Éternel. Donc, il avait l'onction royale et l'onction sacerdotale. C'est comme ça qu'il pouvait transmettre ça comme bénédiction à Abraham, comme héritage. Et il a transmis cet héritage-là de la sacrificature et de la royauté à Abraham. Et après la rencontre d'Abraham et de Melchisédek, Abraham est devenu roi et sacrificateur. C'est pourquoi Abraham a engendré de rois et des sacrificateurs. Et quand on parle de la dîme, par exemple, on dit que Lévi, qui est sacrificateur, a donné sa dîme quand il était encore en Abraham, parce qu'il est la descendance d'Abraham, parce qu'Abraham avait l'habilité, la capacité d'engendrer des sacrificateurs et de rois. David, fils d'Abraham, vous voyez un peu la réalité. Donc, ici, on parle de la bénédiction qui est reçue par l'héritage. C'est une bénédiction que porte un homme. Et puis, il la dépose sur quelqu'un. Mais pour que ce transfert soit possible, cette personne doit nécessairement être inférieure à cette personne-là. Est-ce que vous me suivez? Alors, dans quel domaine on est en train de parler? Dans le domaine familial. Dans le domaine familial ou dans le domaine humain plutôt, un père porte une bénédiction. Et cette bénédiction-là, il peut la transmettre à ses enfants par imposition de main, qu'ils soient païens ou qu'ils soient chrétiens. La bénédiction qu'il porte, il peut la transmettre. Mais même ce qui fait que l'enfant, même s'il est béni comment, c'est impossible qu'il transmette sa bénédiction sur son père. Même s'il prie, il impose sa main sur son papa pour lui dire « Je transfère cette bénédiction sur toi », ça ne va pas se faire. C'est impossible, c'est une loi spirituelle. De la même manière aussi, dans les choses spirituelles, dans les choses des dieux, il n'y a qu'un supérieur spirituel qui peut communiquer la bénédiction qui est sur lui, sur l'inférieur. Et si l'inférieur veut lui transmettre la bénédiction, ça ne passera pas parce que c'est une loi spirituelle. Donc c'est comme ça, la transmission de la bénédiction que quelqu'un porte comme héritage à celui qui vient après ne se fait que du supérieur à l'inférieur. Et cela peut se faire par imposition de main. Mais les autres choses, par exemple, la bénédiction qui vient de Dieu, ça ne dépend pas d'être supérieur ou inférieur. Tu imposes, d'ailleurs, ça ne nécessite même pas l'imposition de main, mais vous pouvez aussi le faire par imposition de main. Vous priez, vous dites que l'Éternel, vous mettez la main sur quelqu'un et vous priez, vous dites que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde. Là, vous n'êtes pas en train de lui transférer votre bénédiction à vous en tant qu'héritage, mais vous êtes en train de prier l'Éternel, de demander que Dieu bénisse cette personne-là. Et l'imposition des mains dans ces cas-là, c'est juste une connexion, un point de contact. Donc, je vais expliquer ces histoires-là un peu plus tard, des points de contact et tout ça. Je crois que vous avez compris la notion de supérieur-inférieur et c'est la bénédiction. Marc 10, 13 à 16. Marc 10, 13 à 16. Marc 10, 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque
ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposa le main. Ici, Jésus est en train de bénir les enfants en imposant le main. Donc, on peut bénir, l'imposition des mains est pratiquée pour bénir. Vous voyez, il impose la main, la raison était connue, pour bénir. Et c'est lui-même qui est la personne Marc qui est en train d'écrire cet évangile ici. Quand il raconte cette histoire-là, il dit, il leur imposa le main pour les bénir. Vous voyez un peu. Donc, l'objectif était connu, que Jésus imposait sa main sur ses enfants, non pas pour les consacrer dans les ministères. Il imposait la main sur ses enfants, non pas pour une autre raison quelconque, mais il imposait pour bénir, pour leur communiquer une bénédiction. C'est très nécessaire de connaître l'objectif, la raison. Je vais revenir là-dessus. C'est pourquoi je vous donne les différentes raisons de l'imposition de main. Donc, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. La première raison, c'est pour bénir. La deuxième raison de l'imposition de main dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? C'est l'ordination. On impose la main sur quelqu'un pour l'ordonner dans les ministères. C'est-à-dire, quand je dis ordonner, c'est établir quelqu'un dans les ministères. Prenons Marc 3, 13 à 15. Marc 3, 13 à 15. Marc 3, 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il s'agit de Jésus. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Quand la Bible dit « ils en établit 12 », il en établit 12, ça veut dire qu'il les a établis dans les ministères. Il les a installés en tant qu'apôtres. Et comment il l'a fait? Il l'a fait en leur imposant le main. Comment je peux directement traduire, parce que dans ces textes, la Bible ne dit pas qu'il a imposé la main. Quand la Bible déjà utilise ces mots ici, ça veut dire qu'il les a établis dans les ministères. Et les apôtres qu'il avait établis, vous remarquerez dans la suite, lorsque eux, à leur tour, ils devaient établir les autres dans les ministères, il imposait la main. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris cela de Jésus-Christ. Donc Jésus a imposé la main sur les disciples pour les établir en tant qu'apôtres. C'est comme ça les apôtres aussi à leur tour, pour installer d'autres en tant que serviteurs de Dieu, apôtres et tout ça, ils imposaient la main. Lisons-le dans Actes 6, 3 et puis le verset 6. Actes chapitre 6, 3 et puis verset 6. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent le main. Ils imposèrent le main aussi, pourquoi? Pour les établir en tant que leaders à l'Église, en tant que, comme on dit souvent, diacres ou anciens, qui se chargeront de distribuer les pains. Mais vous allez remarquer dans ces textes, il ne s'agissait que de distribuer les pains, mais on a exigé qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, parce que tout ce qui doit se faire à l'Église ne doit pas se faire sur base des compétences simplement, mais sur base de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Parce que quelqu'un peut être compétent dans une chose, mais lorsqu'il n'est pas conduit par l'Esprit, il ne va pas participer à l'avancement du travail de l'œuvre de Dieu. Acte 13, 1 à 4. Acte 13, 1 à 4. La Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et les laissèrent partir. 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ici, je veux attirer l'attention sur quelque chose.
vous allez voir qu'ils ont imposé la main. Pourquoi? Pour les établir dans l'appel que le Seigneur leur avait donné, sur l'appel de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire le Saint-Esprit leur avait donné un appel spécifique et il a demandé à cette assemblée-là d'imposer la main sur eux. Et ils ont imposé la main, c'était pour les ordonner, les établir dans cet appel que le Saint-Esprit leur donnait. Mais je veux attirer une autre chose dans ce texte. Au début, le verset 1, la Bible dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. » Vous voyez, on parle des prophètes et des docteurs. On cite maintenant les noms de ces docteurs et de ces prophètes. Écoutez bien, on cite les noms de qui? Des docteurs et des prophètes. On cite Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec ce tétrarque, et puis on cite Saul. On les cite, c'est-à-dire Saul c'est Paul, hein? On les cite parmi qui? Parmi les prophètes et les docteurs. Donc, en ce moment ici, Paul n'avait pas encore reçu l'onction apostolique. Il était, je le crois, soit docteur, soit prophète. Parce que la Bible précise bien, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On cite ces prophètes et ces docteurs. Barnabas, Siméon, Lysius, Manahen et Paul. Donc, ici, Paul n'avait pas encore reçu l'onction apostolique. Et lorsque le Saint-Esprit maintenant parlait ici, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère, quel ministère? Apostolique et prophète. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez? Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent la main et les laissèrent partir. C'est en ce moment-là qu'ils ont reçu l'onction apostolique et ils sont partis. C'est en ce moment-là que Paul est devenu apôtre Paul. Avant, il était peut-être le prophète Paul ou le docteur Paul. Donc, ici, la Bible est en train de nous donner, de résoudre aussi une des questions que les gens se disent. Est-ce que quelqu'un peut changer de ministère? Est-ce que quelqu'un peut être prophète, après il devient pasteur? Ou bien est-ce que quelqu'un peut être d'abord pasteur et puis il devient apôtre, après il devient... C'est comme s'il ne connaissait pas son appel. Non, Dieu peut amener quelqu'un d'un ministère à un autre, d'un appel à un autre. Quelqu'un peut être recevoir l'onction évangélique, il est évangéliste. Après un temps, Dieu vient et l'établit peut-être prophète. Et puis Dieu vient, il l'établit pasteur. Ou Dieu vient, il lui donne l'onction apostolique. Donc, on peut aller d'un ministère à un autre. Ce n'est pas une entreprise des hommes, c'est une entreprise de Dieu. Donc, ne soyez jamais offensés de voir quelqu'un qui était pasteur devenir apôtre, ou quelqu'un qui était apôtre devenir prophète, ou quelqu'un qui était prophète devenir pasteur, ou quelqu'un qui était pasteur devenir évangéliste. C'est Dieu qui choisit par rapport à ce qu'il veut faire avec la personne dans cette saison-là. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, c'est juste un débat d'ignorance. Alors, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, cette ignorance au moins est quittée et est partie de vous. Vous connaissez maintenant. Alléluia. Vous voyez, mais ils ont reçu cette onction par l'imposition de main. Acte 14, 23. Acte 14, 23. Acte 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils recommandèrent, donc, ils firent nommer des anciens de chaque église. Quand on nomme des anciens, pour les établir dans les églises, on fait quoi? L'imposition de main. Maintenant, écoutez ceci très attentivement. Très attentivement. L'imposition de main pour l'ordination ou pour établir quelqu'un dans le ministère n'est pas un transfert de puissance. Comprenez un peu? Ce n'est pas un transfert de puissance, ce n'est pas un transfert de don, mais plutôt un accord spirituel devant Dieu entre celui qui impose les mains et celui sur qui les mains sont imposées. C'est un accord devant Dieu entre celui qui impose la main et celui sur qui la main est imposée pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dans l'ordination, il n'y a pas de transfert
quand on impose la main pour ordonner quelqu'un, on ne lui transmet pas la puissance, on ne lui transmet pas non plus les dons spirituels, mais on est en train de l'établir. C'est un accord. C'est comme si, pour donner une bonne explication à cela, c'est un engagement pris entre deux personnes devant le Seigneur pour l'œuvre à accomplir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, c'est comme un joueur qui signe le contrat dans une équipe. Quand un joueur signe le contrat dans une équipe, l'équipe ne donne pas à cette personne-là les talents de football. L'équipe ne donne pas à ces joueurs-là, les capacités de jouer au football. On fait signer la personne dans l'équipe parce que la personne a les talents de jouer et parce que la personne a des compétences de jouer. C'est comme ça, il signe le contrat et il entre dans l'équipe pour jouer ensemble avec l'équipe. Donc, il y a une alliance qui s'est faite pour devenir une même équipe et travailler ensemble. Donc, l'ordination, c'est pratiquement la même chose. On ne donne pas, quand on ordonne quelqu'un, on ne lui transmet pas les ministères. Non. On ne lui transmet pas l'onction. Non. On ne lui transmet pas les capacités de faire l'œuvre de Dieu. Non. Quand on impose la main sur quelqu'un pour l'ordonner dans les ministères, c'est-à-dire on a reconnu les talents dans cette personne-là, on a reconnu les ministères dans cette personne-là, on a reconnu l'appel de Dieu dans ce ministère-là, et maintenant on fait entrer cette personne-là dans notre équipe de serviteurs de Dieu pour avancer dans l'œuvre de Dieu. On les reconnaît officiellement et on l'installe afin de travailler avec nous dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est comme un joueur. Il doit déjà avoir les talents, il doit déjà avoir les capacités de jouer. Maintenant, c'est sur base de cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 5, 22, 1 Timothée 5, 22, il dit ceci: « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. » Ok, c'est l'un des textes aussi, en tout cas, le mal expliqué, mal compris dans la communauté des enfants de Dieu, simplement parce qu'on n'enseigne pas sur l'imposition de main. On spécule. Mais aujourd'hui, vous allez recevoir l'explication de ces textes et sa compréhension. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit « N'impose pas la main avec précipitation sur quelqu'un », il est en train spécifiquement de parler de l'imposition de main qui concerne l'ordination, qui concerne l'établissement dans les ministères. Ce texte ici ne concerne qu'à... C'est 1 Corinthiens. Et 1 Timothée plutôt, merci. Oui. C'est 1 Timothée 5, 22. C'est-à-dire, ce texte concerne seulement l'ordination. Ça ne concerne pas la bénédiction. Ça ne concerne pas les autres raisons qu'on va donner après. Mais ça concerne seulement l'ordination. Il était en train, si vous lisez les textes qui viennent avant, l'apôtre Paul lui donne les critères pour choisir les anciens, les diacres et tout ça. Et il lui dit, n'impose pas la main sur quelqu'un avec précipitation. Voulant dire, n'établis pas quelqu'un dans le ministère avec précipitation. Pourquoi? Parce que je rentre dans la logique, l'analogie que j'ai donnée de l'équipe de football. Si vous engagez quelqu'un, vous faites signer un joueur avec précipitation dans votre équipe. Si ce joueur-là ne sait pas jouer, n'a pas suffisamment de talent, lorsqu'il sera en train de jouer avec vous sur le terrain, à cause de lui, à cause de sa faiblesse et de son incompétence, l'équipe peut perdre les matchs. Et lorsque l'équipe perd les matchs parce qu'un joueur n'était pas bon, ce n'est pas seulement ce joueur-là qui perd, mais c'est toute l'équipe qui perd. Le pauvre tombe sur toute l'équipe. Imaginez le FC Barcelone, dans une équipe où il y a Messi, il y a Suarez, il y a Dembélé, il y a tous ces bons joueurs que vous connaissez, Ter Stegen, un très bon gardien, mais l'équipe de Barcelone peut perdre les matchs simplement à cause d'un milieu de terrain qui est défaillant ou bien d'un défenseur qui est défaillant.
Et quand l'équipe perd, peu importe les talents de Messi, Messi aussi a perdu les matchs. L'échec aussi tombe sur sa tête. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée ceci. En fait, l'ordination dans les ministères, c'est comme introduire quelqu'un dans l'équipe dans laquelle tu joues. Et ne le fais pas avec précipitation. Parce que il y a un accord quand c'est toi qui consacres quelqu'un entre toi et cette personne-là. Les faiblesses de cette personne-là, tu en payes aussi le frais. Et tes propres faiblesses aussi, la personne en paye le frais devant le Seigneur. Vous voyez un peu? C'est-à-dire s'il y a un jugement qui doit tomber ou s'il y a une conséquence spirituelle à cause de ses péchés, cette conséquence-là ne tombera pas que sur lui. Ça tombera aussi sur toi. Et si toi aussi tu fais des choses, les conséquences spirituelles ne tomberont pas que sur toi, ça tombera aussi sur la personne que tu as établie dans le ministère par imposition de main. C'est pourquoi il dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi aussi conserve-toi pur. Sachez ceci, si quelqu'un t'a consacré dans les ministères, lorsqu'il pêche, tu participes à son péché. Et lorsque aussi quelqu'un que tu as consacré dans les ministères, tu as établi, tu as ordonné dans les ministères, pêche, toi aussi tu participes dans son péché et vous en subissez les conséquences. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, fais attention, avant que tu consacres quelqu'un, établisses quelqu'un dans les ministères, comme diacre, comme ancien, comme... Regarde d'abord sa vie, sois sûr qu'il mène une bonne vie, dans sa famille, qu'il a un bon témoignage, que ce n'est pas quelqu'un qui vit dans les péchés. Pourquoi? Tu vas participer à ces péchés et tu seras condamné devant le Seigneur. Et si toi aussi tu ne te conserves pas pur, cette personne-là subira aussi la conséquence de ses péchés. C'est pourquoi je vous dis, si quelqu'un doit te consacrer, même si c'est ton pasteur, avant d'accepter que ce soit lui qui t'ordonne dans le ministère, sois sûr que c'est quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Sois sûr que c'est quelqu'un qui craint le Seigneur. Parce que s'il vit dans les péchés, tu deviens participant à ces péchés. Vous êtes comme des gens qui jouent dans une même équipe. Lorsque l'équipe perd, lorsque vous êtes dernier, c'est toute l'équipe qui est dernier. Il n'y a pas l'équipe est dernier dans le championnat et puis il y a un joueur qui est premier. Omer, tu peux poser ta question avant qu'on clôture. Je vais clôturer sur ces points ici. Donc, fais très attention. Avant que quelqu'un ne te consacre dans le ministère, aie les témoignages de l'Esprit Saint, que c'est quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Et si aussi, avant que tu ne consacres quelqu'un dans le ministère, sois sûr, ne te fie pas sur les dons qu'il manifeste. Ne te fie pas sur le charisme qu'il a. Sois sûr que c'est quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Aie les témoignages du Saint-Esprit. Sinon, tu seras participant à ses péchés et lui aussi sera participant à tes péchés et tu ne comprendras pas, toi tu ne commets pas les péchés, tu ne veux pas les choses, mais tu subis des conséquences des choses et tu demandes à Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la personne que toi tu as ordonnée est en train de vivre mal, tu participes à ses péchés. C'est peut-être parce que la personne qui t'a consacré aussi vit mal, tu participes à ses péchés. Et c'est quelque chose de très sensible. C'est pourquoi l'apôtre Paul tire les oreilles de Timothée pour lui dire, n'impose les mains à personne avec précipitation. Sinon, tu vas participer à ses péchés. C'est-à-dire, n'établis personne dans les ministères avec précipitation. Et toi aussi, ne te laisse pas établir dans les ministères par précipitation sans avoir les témoignages de l'esprit de ton leader. Est-ce que vous me comprenez cela? C'est pourquoi beaucoup de gens se sont retrouvés à vivre dans l'impudicité. Ils ne savent pas d'où ça vient. D'autres personnes se sont retrouvées dans des liens. Ils ne savent pas d'où ça vient. D'autres personnes se sont trouvées, le ministère a commencé à tarir. Ils ne savent pas pourquoi. Parce que tu as consacré la mauvaise personne et tu deviens participant à ses péchés et ton ministère commence à sécher. Tu as été peut-être consacré par quelqu'un de mauvais. Avant, tu fonctionnais convenablement et puis du coup, tu vois, tu commences à vivre des réalités parce que la personne qui t'a consacré vit mal, tu deviens participant de ses péchés. Et c'est quelque chose de très, très sensible sur lequel on doit veiller. Malheureusement, comme on n'enseigne plus, on n'enseigne pas sur ces choses, beaucoup de gens font les choses dans le désordre et l'Église est en train de perdre beaucoup de terrain à cause de cela. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a établi cet enseignement de l'imposition de main
comme étant les fondements. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient déjà au Seigneur, il doit connaître toutes ces choses parce que dans sa progression dans la vie de foi, il recevra des dons, il recevra des choses, des capacités de la part du Seigneur pour servir le Seigneur. Et il faudra que quelqu'un les consacre. Il doit connaître ces choses pour ne pas tomber dans le piège. Et lui aussi, à son tour, il devra consacrer les autres. Et il ne doit pas tomber dans ces pièges. C'est pourquoi cet enseignement est très important dès le début de la foi chrétienne. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre convenablement? Donc, voilà un peu la réalité. Alors, je clôture aujourd'hui avec ces notez bien. Notez bien. Dans le Nouveau Testament, hormis la bénédiction et l'ordination, c'est-à-dire imposer les mains pour la bénédiction et imposer les mains pour l'ordination, l'imposition des mains est appliquée pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans la vie de la personne sur qui on impose les mains. La bénédiction et l'ordination ne libèrent pas la puissance du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, ne communiquent pas une vertu spirituelle, mais c'est plus une alliance. C'est dans le sens d'une alliance, d'une attente, d'un contrat. Vous voyez un peu? D'un contrat que le ciel atteste et établit comme ça. Et donc quelque chose se passe sur le plan spirituel, la personne accède à la bénédiction de celui qui lui impose la main. Et l'ordination, c'est que la personne a maintenant une alliance avec cette personne, celui qui l'a consacré, pour avancer ensemble dans l'œuvre de Dieu. Alors, je réponds à la question d'Omer qui dit, qui a habilité d'imposer la main sur quelqu'un? Est-ce que c'est qui est habilité, je crois, à imposer la main sur quelqu'un? Est-ce que c'est les pasteurs responsables de l'assemblée, un serviteur dans les 5 ministères ou tout chrétien ayant reçu une directive de la part de Dieu? Puisqu'on nous a enseigné ces choses, ces derniers continuent de poser beaucoup de problèmes dans les ministères. Ok. Qui est habilité à imposer les mains? Déjà, je vous dis, en ce qui concerne l'ordination, c'est celui qui t'établit dans les ministères. C'est celui-là qui est habilité à t'imposer les mains. C'est-à-dire, en principe, dans une église locale, c'est les pasteurs responsables qui est censé établir les autres, bien sûr, en compagnie des autres collaborateurs, qu'on appelle les anciens. Ils peuvent tous t'imposer les mains pour reconnaître ton appel, pour te consacrer maintenant, devenir un membre de l'équipe de ceux qui servent le Seigneur avec eux. Vous voyez, c'est les pasteurs responsables avec les collèges des anciens ou bien les pasteurs assistants. Ils peuvent tous venir prier pour toi pour t'établir dans les ministères. Mais en ce qui concerne, parce que dans le Nouveau Testament, j'ai parlé de 2 raisons seulement, mais en ce qui concerne la transmission de la bénédiction, celui qui est censé imposer la main sur toi pour communiquer la bénédiction, c'est quelqu'un qui est supérieur. Ça peut être ton papa biologique. Il est habilité à poser sa main sur toi pour te communiquer la bénédiction que lui a reçue comme héritage. Il n'est pas en train de faire une prière que Dieu te bénisse, mais il est en train de te transférer la bénédiction que lui a reçue dans son alliance avec Dieu et pour que ça devienne aussi ta part. Ça peut être ton pasteur, ton père dans la foi. Vous comprenez? Tout comme ça peut être un aîné dans la foi. Un aîné dans l'œuvre de Dieu qui a reçu une bénédiction et Dieu peut lui inspirer cette bénédiction que je t'ai donnée. J'aimerais que tu les transfères à ces frères-là. Et d'un commun accord, il imposera la main sur toi et te communique cette bénédiction-là. Mais par rapport à ta question, j'aimerais te dire que il faudrait au préalable savoir la raison pour laquelle on pose la main sur quelqu'un. C'est ce qui détermine qui est habilité à imposer la main dans ces cas-là. C'est la raison, l'objectif qui détermine l'habilité de la personne. Et pour les 2 cas qu'on a cités dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire la bénédiction et l'ordination, on va citer les autres demain. Demain, on va continuer avec les autres et avec plus d'explications. Mais pour les 2 qu'on a cités aujourd'hui, l'ordination, ce n'est que les pasteurs responsables avec ses collaborateurs qui peuvent t'établir dans le ministère pour travailler en tant que ministre de Dieu avec eux. Deuxièmement,
pour la bénédiction, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton père biologique ou ça peut être un aîné qui peut te communiquer une bénédiction que lui a reçue de la part du Seigneur. Donc voilà un peu cela et tu auras plus ample explication demain lorsque nous donnerons les 3 autres raisons et puis expliquer encore plus de détails en ce qui concerne l'imposition de main. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi et je vous recommande de pouvoir partager la vidéo après que nous ayons fini. Partagez la vidéo, invitez les gens à suivre parce que c'est très nécessaire. Ils seront bénis et retrouvons-nous demain. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Claude Ndagano qui dit qu'il est d'accord avec ma réponse. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Demain, nous allons continuer avec le reste. Vous voyez, c'est important. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Claude Ndagano, parce que ces choses sont importantes et lorsque nous avons l'approbation des aînés que vous êtes, ça confirme effectivement, même auprès des gens qui nous suivent, que nous ne sommes pas en train de parler de notre propre chef, mais nous parlons exactement la parole de Dieu, que nous communiquons la vérité de la parole de Dieu. Donc, merci beaucoup, pasteur, pour votre contribution. Donc, c'est très essentiel, c'est très essentiel. Et je crois que ces informations sont très importantes afin de permettre à l'Église de Dieu de fonctionner avec équilibre. Nous connaissons beaucoup de dysfonctionnements simplement parce que des petits principes, de simples principes, on ne les a pas. Donc, par exemple, je peux donner cet exemple. Le pasteur Jean-Claude Ndagano est un aîné pour moi. C'est-à-dire, il est habilité à me communiquer la bénédiction qu'il a reçue de la part du Seigneur. Donc, il peut m'imposer la main pour me communiquer sa bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction qu'il demande à Dieu de me donner, mais non, la bénédiction qu'il il porte sur sa vie. Ça peut être n'importe quel domaine. Ça peut être, par exemple, dans le domaine du mariage. Il a une bénédiction particulière que Dieu lui a donnée. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine du ministère. Et puis, il me dit, je sens que l'Esprit fait que je te communique cette bénédiction. Et il peut m'imposer la main et me communiquer sa bénédiction à lui. Et je recevrai cela et parce qu'il est un aîné pour moi. Donc, vous comprenez, ici, il s'agit de la bénédiction. Je parle bien de la bénédiction. Comprenez bien. Demain, nous parlerons d'autres choses. Nous parlerons de communiquer les dons spirituels. Nous parlerons des principes qui établissent cela. Qui peut communiquer cela ou qui n'est pas habilité à le faire. Pour ce soir, ok, il dit même pour le père biologique en Afrique, lorsqu'un père impose la main à son fils pour un transfert de bénédiction, on fait directement allusion au rite. Et merci. Non. Ici, ce n'est pas nécessairement des rites. C'est-à-dire, cet homme-là a une bénédiction. Ton père biologique a une bénédiction parce que tout homme est béni de Dieu. Et il peut te communiquer la bénédiction qu'il a reçue de Dieu en t'imposant la main. Et c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous demain pour continuer les autres raisons et expliquer qui est habilité à les faire afin que cela bénisse le peuple de Dieu. Alors, pour ce soir, je vous dis au revoir. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Passez une excellente nuit sous la main puissante de Dieu. À demain.